bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, vous allez voir, en fait j'ai fait cette vidéo parce que je vais effectuer ma première navigation en solo, voilà, en solitaire, qui n'était pas forcément prévu à la base en solitaire. C'est que bon, Sophie, bon, a des contraintes professionnelles, donc elle a un élevage, de chats. Et donc des naissances qui sont arrivées un peu particulières, et donc elle doit donner des biberons tous les 3 heures. Donc je me suis retrouvé tout seul. Donc ça a fait une super expérience pour moi. Honnêtement, j'ai passé vraiment niveau navigation, j'ai passé un super week-end. Voilà. C'était formidable. En plus, aussi bien à l'aller qu'au retour, j'étais accompagné par des bateaux copains. Donc voilà, ça a été toujours plus sécurisant pour moi et plus sympa de toute manière d'avoir quelqu'un avec qui communiquer, à la VHF du moins. Voilà, mais je vous fais cette petite introduction pour une raison bien particulière, c'est que tout s'est bien passé à part que j'ai un couple d'amis donc qui sont venus me voir sur le bateau, et donc Joël, la femme de Denis, s'est fait très mal. En fait, tout simplement, en voulant passer de mon bateau à son bateau, elle est tombée à l'eau. Et en tombant à l'eau, bon, elle s'est blessée quand même assez gravement à la jambe. Voilà, elle s'est cassé le fémur. Personne n'a compris comment ça pouvait être possible, mais ça a été possible. Donc ça a été un très beau week-end niveau navigation, avec beaucoup d'émotions. Beaucoup de peur pour elle, parce qu'on ne savait pas exactement qu'est-ce qu'elle avait, etc. Les secours sont venus. Bon, elle a été élitroyée à l'hôpital de Perpignan aux urgences. Mais voilà quoi. Après, bon, évidemment, j'ai pas filmé, hein, j'avais autre chose à faire pendant ce temps-là. Il fallait que voilà. Il fallait que je prenne quand même soin d'elle, parce que je l'ai mis dans l'annexe pour la mettre en sécurité, le temps que les secours arrivent, à savoir que quand même, faut le savoir, faut être très prudent, faut vraiment faire attention en bateau, faut vraiment éviter de se faire mal, parce que de l'instant où elle s'est fait mal, que j'ai appelé le cross pour lancer les secours, il s'est quand même passé 2h30 avant que... à quelque chose près, c'est ça, entre 2h, 2h30 avant que l'hélico décolle, quoi. Donc voilà, donc en fait le mieux c'est de pas se faire mal, parce qu'on risque vite d'être embêté. Mais bon, après je les comprends, hein, on peut pas non plus claquer des doigts et avoir les secours sur le bateau, c'est pas possible. Voilà. Voilà, donc tout ça pour vous dire, j'aurais pu faire plus de vidéos au niveau du chemin retour. Voilà, il y a pas mal de vidéos qui n'ont pas été faites à cause de ça, quoi, parce que j'étais vraiment occupé à autre chose et vraiment pris par l'émotion, quoi. Voilà. Mais sinon la vidéo va être sympa. Voilà, je vais faire l'aller avec niveau navigation aller, ça va se faire avec Hervé et Coralie. Donc les gens que je vous ai présentés la dernière fois, qui ont pour projet de partir au Antille. Et le retour, donc j'ai été accompagné par un Cyril avec de la chaîne Aligan. Voilà. Quelqu'un de très gentil, super sympa d'ailleurs, il a le cœur sur la main, il est venu me voir tout à l'heure au bateau, il m'a dit tiens je change ma grand voile, il m'a offert son ancienne grand voile, il m'a fait cadeau de son ancienne grand voile, il a le cœur sur la main. Non, je plaisante, je dis ça uniquement pour le faire râler. Mais non, voilà, j'ai passé un super week-end avec des très bons copains navigateurs, voilà, il n'y a pas de souci. Bon, ben sur ce, je vous laisse regarder la vidéo. Allez, à plus. Bon, ben bonjour à tous. C'est parti pour une petite navigation en solitaire. Bon, c'était pas prévu en solitaire, mais ben, Sophie a pas pu venir parce que comme elle a un élevage de chats persans, et voilà, il y a eu des naissances et donc elle doit donner des biberons aux bébés les plus faibles tous les 3 heures. Donc
elle n'a pas pu m'accompagner. Donc du coup je suis parti tout seul au programme, passer une nuit dans la superbe baie de Poly, la Anse de Poly, une super belle crique. Et voilà, partager tout ça avec vous. Donc c'est ma première nave en solo, bon ça va, il n'y a pas de vent pour l'instant, je suis à peine sorti du port de Leucate là et bon, je suis encore au moteur. Bon, j'ai mis la grand voile pour un appui quand même. Et puis voilà, allez c'est parti, on va faire ce trajet ensemble. Cette petite balade, ce petit week-end, on va passer une nuit à Poly tranquille, on va aller se balader là-bas. Et croyez-moi, ça va faire le plus grand bien. Ça va me faire vraiment décompresser, voilà. Donc voilà, bon 4 nœuds 5 hein, avec notre ami Volvo Penta. Et nous, on est là, on part de Leucate. Donc notre but c'est d'aller là, vous voyez, Cap Béar, et on va essayer d'aller mouiller dans cette zone là, donc la Anse de Poly là. Ça c'est un endroit qui est vraiment à l'abri. On va mouiller ou là, ici c'est la petite plage d'El Fourat. Alors on va, s'il y a de la place ici on se mettra là, et sinon on ira là sur le banc de sable, voilà. Mais avant je vais faire une petite enfin je vais faire du rascaillou jusqu'à Canet, parce qu'il y a un bateau copain donc qui va me rejoindre, et voilà, on va passer le week-end ensemble là-bas. On va essayer de s'éclater quand même, hein, parce qu'il n'y a pas de vent, d'accord, ça fait râler, mais il y a quand même du beau soleil, la mer est super belle. Bon, ben on est à mi-parcours là pour aller récupérer le bateau copain à Canet. Et bon, il fait toujours aussi beau. Il y a un grand soleil, la mer est super plate, mais j'ai 6 nœuds de vent en plein dans le pif. Voilà, donc toujours au moteur. Voilà, j'ai gardé la grand voile pour avoir un appui au niveau de la grand voile, quoi, pour stabiliser le bateau. Mais sinon tout se passe bien. Je me régale quand même, ça fait décompresser. C'est super, c'est génial. Là je vais me faire aller. C'est l'heure du petit café là. Petit café, petit chausson aux pommes, tranquille. On va prendre un petit déjeuner. Allez, à tout à l'heure. Bon les amis, je suis content. Le vent commence à se lever. On a 12 nœuds de vent. 12 nœuds de vent au pré-serré. Ça y est, toute voile dehors, moteur éteint. Donc là je suis au niveau de Canet plage. Je viens de récupérer le bateau copain là, d'Hervé et Coralie. Que vous avez déjà vu hein, sur une vidéo précédente. Donc ils vont faire le trajet avec moi, on va passer le week-end ensemble à Poly. Voilà. Tout va bien se passer dans le meilleur des mondes. Là ça y est, on commence à avancer, on est à 3 nœuds 5, 3 nœuds 7. Et tout va bien, on fait un cap direct sur Béar. Allez, on se régale. Et ils sont là les bateaux copains. Et je bosse fort. Et voilà le bateau copain, impeccable. Allez, on fait route ensemble. C'est parti. Et alors, qui vois-je? C'est Hervé, Coralie. Et alors, le petit loulou devant là. Qu'est-ce qu'on est bien, dis donc. Qu'est-ce qu'on est bien. Ouais. Il va me déventer le cochon là. Regarde ça. Quel beau bateau. Toute voile ouverte.
On est pas mal. On est vraiment bien là. Impeccable. Bon, ben au revoir. Hein. Ouais, t'inquiète, à demain. Bon, ben la navigation continue. C'est super. C'est super. On a entre 12 et 13 nœuds de vent. On marche à peu près à 4 nœuds. Et là, ben, c'est midi. C'est l'heure de grignoter un morceau. Donc, ben, allez. Petite salade, tranquillement. Avec du soleil. Tout va bien. Impeccable. C'est le pur bonheur. Bon, ben, ça y est. Là, je suis content. On arrive à combien on a 14 nœuds de vent. 14 nœuds de vent, on tourne entre 4 nœuds 8, 4 nœuds 9. On fait des petites pointes à 5 nœuds. Donc le vent se lève. On est bien. On est super bien. Voilà. Donc ben, tout va bien. Là on arrive. On est pratiquement en face d'Argelès. Et voilà, c'est génial. Impeccable. Voilà. Donc pour une première navigation en solitaire, franchement, c'est super bien. C'est super bien. Bon, c'est vrai que ce qui manque, c'est le partage. Parce que voilà, on n'a personne à qui parler. Et voilà, c'est le manque de partage en fait qui manque quand on est tout seul à bord. Mais franchement, c'est une super bonne expérience et honnêtement, ça permet de, en fait, dans mon cas à moi, ça permet vraiment de faire le vide avec soi-même, quoi. Voilà. Là, là, je fais vraiment le vide. C'est génial, quoi. C'est trop bon, quoi. Trop bon. Voilà. On a ben, toutes les voiles dehors, évidemment. Il n'y a pas de clapot. Il doit y avoir 10 cm de clapot, donc c'est génial. On gîte légèrement parce qu'on est entre 50 et 60 degrés du vent. Mais franchement, tout va bien, c'est que du bonheur. Et voilà, tranquille. Hein. Allez, je viens de finir de manger une petite salade. Je mange léger en ce moment. Quand je suis sur le bateau, j'en profite pour faire un petit régime, voir si je perds un peu de poids. Bon, c'est pas gagné, mais on va peut-être y arriver. Et voilà, maintenant je vais prendre mon petit café tranquille. Hein. Les bateaux copains, ils sont toujours à mon bâbord, à côté là. Ils sont un peu éloignés là, ils sont, on va dire, on a 50 mètres d'écart. Hein. Et voilà, tranquille. Hein. Voilà. Allez, je vais me faire un petit café tranquille là, après manger. La tête au soleil, bien bronzé. Et on se reprend. Bon là les amis, je viens d'affiner mon réglage de voile et je suis en train d'enrhumer mon petit bateau copain. Alors, on va lui faire une petite blague à la VHF. Hein. Bosphore, pour le Liberty, tu me reçois? Impeccable, je te reçois. Qu'est-ce qui t'arrive mon poulet? T'as laissé le frein à main ou quoi? Poste casse-croûte. Poste casse-croûte. D'accord, ok. Je comprenais pas là, j'ai cru que tu avais laissé le frein à main là, comme je te vois t'éloigner à vitesse grand V là. T'inquiète, j'ai un cap qui est bon. Toi, il va falloir que tu repiques. Ah non, moi je suis plein fer dedans là. De toute manière, le temps que tu arrives, j'aurai le temps de repiquer 3 fois. Tu fais cap au combien? Je te disais, de toute manière, le temps que tu arrives, j'aurai le temps de faire 3 virements de borne. Hein. On va voir ça, C'est bien mon poulet, t'es passé sur YouTube. Entre 5 et 6 nœuds, 16 nœuds de vent, toute voile ouverte. Bon ben là le vent est monté à 20 nœuds.
Donc 20 nœuds au près, donc j'ai mis 2 riz dans la grand voile, 2 riz dans le génois. Et on est bien, on marche entre 4 et 5 nœuds, mais on est quand même confort avec 20 nœuds. Voilà, je préfère jouer la sécurité, je suis tout seul. C'est ma première navigation en solo. Donc voilà, là c'est normal parce qu'on arrive près du Cap Béar, donc forcément les vents se lèvent. Et puis après on sera à l'abri, à la baie de Poly, on sera super bien à l'abri. Quoi dire de ces manœuvres? Je suis assez satisfait. Les prises de riz se sont fait super bien. Voilà, j'ai pris mon temps, j'ai vu le vent qui commençait à monter à 17, 18, 18,5, 19. Allez, je prends pas de risque, je prends pas de risque. Je mets 2 riz partout, j'ai anticipé et juste après, vous voyez, j'ai eu une chance énorme, c'est monté à 20 nœuds, 20, 21 nœuds. Tranquille quoi, voilà. Donc là je suis dans 20 nœuds devant, mais bon, je me suis préparé limite avant quoi, donc tout va bien, on est bien là. On voit le Cap Béar là qui commence à approcher. Voilà. On est bien, on est entre 4 nœuds 5 et 4 nœuds 8. Avec 2 riz dans la grand voile, 2 riz dans le génois, on a 2 riz partout. Et voilà, et entre 18 et 21 nœuds de vent. Très serré. Voilà, on n'est pas si mal. Impeccable. Et ça file, le Liberty se régale. Avec 2 riz partout là, il est impeccable. On monte à 22, 23 nœuds, là c'est normal, hein, on s'approche du cap. Ça moutonne un peu, mais franchement c'est super confort. Il n'y a pas de problème. Il se régale le Liberty là. Le Liberty se régale. Et il n'y a pas que le Liberty qui se régale. Hein. Moi je me régale avec, hein, je vous rassure. C'est du pur bonheur. Voilà. Alors j'ai une petite appréhension quand même. Ça va être mon premier mouillage en solo. Donc voilà, je vais tout faire calmement, dans les règles de l'art, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que j'ai une petite appréhension, en plus à Poly, là, avec un temps comme ça, je ne sais pas s'il va y avoir énormément de monde ou pas, malgré qu'on n'est pas encore en haute saison. Mais voilà, bon, ben, ça va le faire, de toute façon, j'ai pas le choix, il faut que ça le fasse. Et puis voilà. Mais on n'est pas très loin là, donc on se retrouve au mouillage, voir comment ça s'est passé un petit peu. Bon ben nous voilà arrivés au magnifique mouillage de Poly. Le mouillage s'est très bien passé. Parce que voilà, dans la anse de Poly on était vachement à l'abri, donc il n'y avait pas de grosses rafales de vent on va dire. Et voilà, j'ai fait les choses tranquillement. J'ai commencé à descendre, là j'ai mouillé sur 10 mètres de fond, donc j'ai commencé à descendre 10-12 mètres de chaîne. J'ai enclenché ma marche arrière et au fur et à mesure j'ai déroulé, j'ai mis 40 mètres de chaîne. Mais pour l'instant le mouillage n'est pas dangereux on va dire, il n'y a pas de houle, il n'y a pas trop de vent, voilà, tout se passe bien. Et une fois que j'ai envoyé les 40 mètres de chaîne, donc j'ai vérifié avec une grosse marche arrière, en simulant un gros coup de vent, voir si le bateau tenait. Et donc il n'y a aucun souci, le bateau tient correctement. Voilà. Donc je vais vous montrer le mouillage quand même en image. Je crois que les gens qui ne connaissent pas ce mouillage là, honnêtement, il vaut le coup. Hein. Vous voyez, donc voilà. Là on est au mouillage de Poly. Donc ça c'est la anse de la plage d'El Fourat. En fait c'est le côté qui est le plus abrité quand on a du vent plutôt sud-ouest. Voilà. Et après là-bas, on arrive au fond là-bas, je ne sais pas si vous voyez, ça c'est la plage de Poly, où il y a un club de plongée, un restaurant, voilà. Donc il y a du mouillage aussi là-bas. D'ailleurs là il y a un voilier là-bas qui fait la fête, musique à fond. Ils ont raison, ils profitent. Et ensuite,
si on continue à faire le tour du mouillage, vous voyez, là on s'écarte carrément. On est de l'autre côté là. On est plutôt du côté nord de la baie, quoi. Et là-bas c'est Sainte-Catherine. Donc là-bas il y a des magnifiques criques. On voit peut-être pas parce qu'on est un peu loin d'ici, mais il y a des magnifiques criques. Les fonds sont excellents, quoi. Voilà. Il y a les vignes sur les montagnes, il y a tout ce qu'il faut ici. Franchement, c'est vraiment un beau mouillage et vraiment un mouillage à l'abri. Et donc maintenant, ben, place à l'apéro. Hein. Voilà, hein, je vais aller voir ce qu'ils font là, les copains là. Et puis on va se faire un petit apéro quand même. On est fatigué, mais c'est pas grave, on va quand même boire un petit coup, hein. On va pas se priver. Hein. Bon, avant l'apéro quand même, les bateaux copains c'est des gens sérieux. Ils m'ont dit non, c'est trop tôt pour l'apéro. Hervé il m'a dit non, 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 t'es pas raisonnable. On va marcher un peu avant et après on prend l'apéro. Bon d'accord, on l'écoute alors. Là, voilà, superbe vue de la Anse de Poly. Voilà, là-bas on a le Liberty ici, le Bosphore à côté. Ouais, plutôt là-bas. Enfin, chaque fois que je mets le doigt, ça se trouble, mais on a les bateaux là-bas, voilà. Et ça, c'est pour, en fait, je suis venu là aussi pour faire une vue panoramique du mouillage. Et bon, il y a déjà pas mal de monde hein, par rapport à la saison. C'est pas... Je pensais qu'il y aurait moins de monde quand même, quoi. Voilà. Alors, ça fait plaisir de marcher, mais je vous assure que j'ai les jambes cassées. C'est vraiment... c'est là que je me rends compte, en fait, la navigation tout seul, c'est fatigant. Ouais, c'est fatigant. J'ai plus de jambes, j'ai plus de genoux, mais on avance quand même, on verra bien. Et la balade continue. Voilà. Et la balade continue. Alors, Hervé et Coralie, ils marchent plus vite que moi. Parce que moi je suis en crocs et en plus j'ai les pieds pleins de sable en descendant de l'annexe évidemment. J'ai marché dans l'eau avec le pantalon, les chaussettes, enfin. Un désastre. Voilà. Mais on n'est pas si mal, il y a une super belle vue quand même. Hein. Bon allez, petit apéro sur le Liberty. Et mes amis Hervé et Coralie, à la vôtre. Hein. Voilà. Petit saucisson. Machin, tout ce qu'il faut à la vôtre. Et le chien, sans oublier le petit loulou là. Voilà, impeccable. On voulait faire griller ce soir, mais on le fera demain, on sera plus en forme hein, quand même. Voilà, petit apéro tranquille sur la baie de Poly. On peut être plus malheureux quand même, hein, Hervé. Ah oui, hein. On peut être plus mal que ça. Hein. Bon, on vient de finir de manger là. Super mouillage. Hein mon Hervé? Parfait. On n'est pas bien là. On est bien là. On est trop bien. Là. Sérieux. Super bien. Mouillage. Ça bouge pas du tout. Voilà. Coralie est pensive. Coralie, elle pense qu'elle va bien dormir ce soir. Elle va bien dormir Coralie ce soir. Ben, c'est bien. Moi aussi je pense que je vais bien dormir hein, parce que fatigue. Merci Coralie. Eh oui, Coralie elle est invitée sur le bateau mais elle me fait la vaisselle. Eh ouais. Elles sont utiles. Beau coucher de soleil, magnifique. Magnifique. Très beau coucher de soleil, vraiment, on est gâté. On est gâté, il y a 0 nœud de vent, vraiment 0 nœud. Il n'y a vraiment aucun vent. Et pour cette nuit, c'est pareil, toute la nuit ils ont annoncé sans vent, donc c'est génial. Alors, petit matin, au réveil, la baie de Poly, c'est vachement calme. Quelle belle vue au réveil quand même. C'est impeccable. Donc là je vais faire un petit peu de ménage.
et je crois que la nuit a été courte pour quelques personnes. Au réveil, qu'est-ce que je vois? Non, non, c'est pas un mammifère marin qui nage. Hein. C'est tout simplement un gars qui a dû dormir sur un paddle. Voilà, original. Bon, ben bonjour à tous. Hein. Ben voilà, on a passé, au niveau de la nuit, j'ai passé une très très bonne nuit. On a super bien dormi, il y avait pratiquement pas de clapot. Voilà, mouillage très sécurisant. Bon, il y avait 10 mètres de fond, j'ai mis 40 mètres de chaîne, donc c'était bien parce que ça bougeait pas du tout, quoi. On a eu un super temps, là il fait une chaleur à crever. C'est super bien, ouais. On dirait un temps d'été. Voilà. Quoi dire de plus, tout s'est très bien passé. Ce matin, j'ai fait mon petit ménage, bu mon petit café tranquille. Voilà. Et puis là, on va préparer. Il y a Hervé et Coralie là, qui ont pris l'annexe, ils ont été sortir le chien parce qu'ils ont un petit chien, donc ils l'ont emmené faire les besoins sur la côte. Et puis là, tout simplement, je vais commencer à préparer tout ce qu'il faut là pour l'apéro, la petite grillade. Et d'après la météo, là, on a regardé ce matin encore. Donc il ne faut pas qu'on parte trop tard non plus. C'est-à-dire dans l'idéal, il faudrait qu'on parte sur le coup de 14h. 14h30, parce qu'après, sinon, on va se prendre la saucée entre Canet et Saint-Cyp, quoi. Voilà. Bon. Donc on va essayer de gérer ça tranquillement. Quoi dire de ce petit séjour en solo? Ben, pour l'instant, ben, ça confirme en fait ce que j'ai toujours pensé, quoi. C'est vraiment le mode de vie qui me convient. Je pense que ça me convient. J'ai vraiment envie de changer de vie dans ce sens-là. Après, c'est pour ça d'ailleurs, hein, les gens qui comprennent le sens de ma chaîne, qui me suivent depuis le début, enfin malgré que ça fait pas longtemps que je fais des vidéos, mais déjà je pense qu'il y a quelques personnes qui sont fidèles depuis le début. Donc comme je vous disais, le sens de ma chaîne c'est ça, quoi. C'est qu'au début j'étais un navigateur au bateau moteur pendant de nombreuses années. Oui, donc comme je vous disais, voilà quoi, moi on a changé de mode de navigation parce que on veut changer complètement de mode de vie. Voilà, dans le futur, le projet, c'est quoi? C'est de tout vendre ce qu'on a à terre. Enfin, garder juste ce qu'il faut pour nous assumer des petits revenus. Voilà, pour pouvoir vivre sur le bateau tous les mois. Vendre la société. Et partir en voyage, en grand voyage. Alors, je ne pense pas faire un tour du monde pour l'instant. C'est pas le tour du monde qui va m'attirer. C'est plutôt le fait de la liberté de vivre en bateau autour du monde, effectivement, mais pas avec un trajet bien défini, voilà. Donc enfin là, je vous explique des choses qui se feront quand même sur le long terme, entre 6 et 7 ans, je pense. Mais voilà, c'est juste pour que vous sachiez quel est le but de ma chaîne, quoi, tout simplement. Voilà, bon. Mais écoutez, sur ce, je vais aller récupérer des amis qui sont arrivés là. En fait, c'est des gens que j'avais présentés sur une vidéo. Super sympa, que j'adore, hein. C'est un petit couple adorable. C'est des gens qui ont acheté un ancien bateau moteur que j'avais à l'époque, avec lequel j'ai beaucoup pêché, je me suis bien régalé. Un super bon bateau moteur. D'ailleurs, il a encore, il se régale avec. Et donc ils sont venus me faire un petit coucou là, donc je vais aller les récupérer un coup d'annexe et puis on va se boire un petit café ensemble tranquille. Voilà, ben nous on se retrouve après, je pense. On fera des petites vidéos là, tranquille, de l'apéro, la grillade. Voilà, quelques petites images sympas. Et voilà. Allez, je vais dedans un peu là parce que j'ai la tête qui commence à chauffer avec le soleil là. Je vais mettre le bimini en place, je pense. Allez, à tout à l'heure. Alors c'est intéressant là, j'ai la visite. Des amis, des anciens. Enfin des amis qui ont acheté mon ancien petit bateau moteur. Je les avais présentés dans une vidéo aussi. Et ils sont venus me rendre visite ce matin. Voilà, avec un ancien bateau moteur
dont j'ai été propriétaire pendant des années. J'ai beaucoup pêché avec, je me suis régalé. Donc ils vont mouiller, je vais aller les chercher, puis on va boire un petit café ensemble, tranquille. Voilà, avant que Hervé et Coralie reviennent pour tout préparer. Voilà, ça c'est sympa ça. Radio FR3 aussi. T'as des commentaires sur l'interview? Je n'ai même pas été voir sur la vidéo que tu as fait. Ouais, il y en a quelques-uns, ouais. Je vais aller voir. Il y en a quelques-uns. Ça va, il a pas filmé nos montées dans la nature. Il est en direct là? Ah ouais, t'es en direct là. Ça filme, hein? Ouais. Ouais, il est en direct, il est pas là-haut. Là. Ouais, vous êtes beau gosse. Là, il n'a pas trop tranquille. Ouais, mais bon, il a pas mis de chaîne aussi. Hein. Non, il n'a rien mis. Ouais, il n'a pas refilé. Moteur, généralement. Ouais. Ouais. Ouais, mais ils font du wake avec ça aussi. Bon, un petit apéro sympa Trop bien. Hein. avec un groupe d'amis. Vraiment mourir à l'huile. Joël, Denis, Merci Thomas. à la vôtre. Coralie, Hervé, à la vôtre. Pour notre Sophie. Une pensée pour Sophie, pour Brett qui n'a pas pu être là. Avec sa nurserie. Et voilà, les biberons à donner. J'aurais pas eu ça, j'en aurais pris. Et voilà, superbe mouillage. Eh bah oui. Superbe temps, superbe mouillage. Il aime la vidéo, j'ai rien vu. Au fond là-bas, ici plus exactement, notre ami Aligane, qui est là-bas aussi. Salut Cyril, tu peux venir boire un coup, il n'y a pas de problème. Voilà, on est bien, on est super bien. Allez, petite grillade. Saucisse, côte de porc, on fait les roustes. J'ai dit, je vais Voilà. te un filet dans la bouche. Alors, le temps se gâte. On vient de prendre l'apéro là. La viande est en train de cuire. Hein. Et le brouillard arrive. Alors, d'après les fichiers météo, ça serait bien qu'on parte à 14 h. Mais je pense qu'on va être retardé, on va être bloqué. Hein. Je ne sais pas si vous voyez là-bas, mais toute la sortie de la baie de Pauligne, c'est du brouillard. Donc on est un petit peu embêté là. Bon. À part ça, tout se passe bien sur le Liberty. Les copains sont là. Petite grillade. Aujourd'hui, on est nombreux, on se régale. Voilà l'équipe. Petite grillade sympa. La viande qui cuit. Un peinard, impeccable. Voilà. Belle baie, tout le monde s'amuse, tout le monde rigole. C'est le top. Très important les gars, quand vous faites une grillade, toujours inviter de la jante féminine. Comme ça vous faites pas la vaisselle. Ça c'est le top. Non. Bon, ben, c'est le retour. C'est le retour de Poli là. Je sais pas à quelle heure il doit être déjà très tard. On est dimanche. Donc pour résumer le séjour, on s'est régalé. On a fait une belle petite nave à l'aller. On a passé un excellent samedi. On a mangé avec les copains, on a fait griller, voilà, on s'est régalé, il n'y a pas de problème. Ça s'est fini malheureusement sur une mauvaise note, une très mauvaise note. Voilà, il y avait un petit incident à bord, au mouillage. Donc Joël, là, la femme à Denis, là, le couple d'amis qui avait acheté mon ancien bateau, ben, tout bêtement en tombant à l'eau, figurez-vous, quand elle est juste tombée à l'eau, elle n'a rien heurté, elle n'a rien touché quoi, et bien elle s'est fracturé un petit os de la jambe. Alors je vous dis pas les cris de douleur, le mal au cœur que ça m'a fait. Honnêtement, c'est pas génial quoi. Et donc voilà, donc elle est tombée, elle s'est fait très mal à la jambe, j'ai appelé le cross. Et donc ils sont venus, la SNSM de Port-Vendre sont venus.
Là je fais des grosseurs. Enfin, la SNSM de Port-Vendre sont venus. Et donc voilà. Ils l'ont fait embarquer en hélico pour l'hôpital de Perpignan. Voilà. Donc j'ai pu repartir après. Enfin, sur les grandes lignes, je vous l'explique comme ça, hein, mais c'était plein d'émotions du début jusqu'à la fin. Voilà. C'est dommage parce qu'on a passé une excellente journée. Voilà. C'était excellent. La journée était magnifique, splendide. Voilà, donc sur les grandes lignes, ça. Donc de suite après, ben, chemin retour. Alors vu que sur le mouillage aussi, il y avait Cyril qui avait mouillé pas loin avec sa famille et des amis à Poligny. Donc après il m'a gentiment proposé, écoute, nous on s'en va ce soir, est-ce que tu veux faire le chemin retour avec nous? Parce que Hervé et Coralie étaient déjà partis. Donc je lui dis, ben écoute, il n'y a pas de souci, quoi, on se suit, parce qu'il sait que je suis tout seul, et puis bon voilà quoi, c'est normal et sympa de sa part. Il m'a dit, bon, il va pas rentrer tout seul, on se suit à 2 bateaux. En plus là ça tabasse quand même, hein. On tourne entre 20 et 25 nœuds au portant, on file entre 7 nœuds 5 actuellement. Donc on marche super bien, toute voile ouverte. On est bien, on est au portant, donc voilà, bon il y a un peu de mer quand même, donc ça secoue. Mais bon voilà. Donc ben là je vais m'habiller parce que j'étais en short tout l'après-midi. Je commence à avoir un peu froid, donc là je vais m'habiller. Je pense que je vais mettre une tenue chaude, gilet évidemment, je suis tout seul, harnais, et je vous reprends. Voilà. Allez, à tout à l'heure les amis. Bon ben voilà, la navigation retour continue. Plein portant, moyenne de 6 nœuds 5, 7 nœuds 5 à peu près. Toute voile ouverte. Voilà. On a pas mal de houle quand même, on a entre 2 mètres, allez je dirais 2 mètres, 2 mètres 50 de houle par moment. Mais tout se passe bien, voilà, je me suis équipé quand même, je me suis couvert pour la nuit. Voilà. Veste, je me suis mis les pantalons, les bottes. J'ai pas mis la grosse veste de corps parce que bon, il fait pas encore trop froid. Si je vois que j'aurai un peu froid tout à l'heure, je la mettrai. VHF portable, évidemment, sur soi. Et sans oublier le harnais pour s'attacher. Voilà, très important. Je suis tout seul quand même pour une première solo, là, ça fait quand même un petit week-end plein d'émotions, plein de... voilà, j'attaque fort quand même pour un premier week-end solo, quoi. Mais bon, c'est comme ça, je suis comme ça, moi. J'ai toujours été comme ça, je fais pas les choses à moitié. Ou je les fais bien, ou je les fais pas. Voilà. Bon, après, ça va quand même. Il y a mon ami Cyril avec le voilier Ligan qui est à côté. On est côte à côte, on se suit. Donc de temps en temps, on s'appelle, on se donne des nouvelles, c'est sympa. Voilà, je suis pas seul au monde non plus, quoi. Il peut m'arriver un truc de grave quand même, je sais que j'ai un bateau à côté, et lui pareil, il peut lui arriver un truc de grave, voilà, je suis à côté aussi. Donc ça c'est le côté rassurant de la chose. Voilà. Mais sinon la navigation se passe à merveille, hein. 25 nœuds devant au portant, bon. C'est jamais, c'est toujours bien, quoi, voilà, quoi. Donc on fait un cap direct dans la zone de l'E4, quoi, en plus. Voilà, peut-être un petit empannage à l'arrivée pour entrer dans le port, enfin pour prendre la direction de l'entrée du port, mais rien de méchant, quoi. Et encore, même s'il faut, je pourrais finir au moteur si j'ai 2000 à faire, quoi. Je vais pas m'embêter à faire un empannage. Peut-être que j'affalerai tout et puis je finirai au moteur, quoi, tout simplement. Voilà. Donc ben sur ce, je vais quand même manger un morceau. Voilà, je vais me faire un petit repas tranquille parce qu'il ne faut pas se laisser abattre, hein. Et voilà, ben écoutez, je mange un morceau et puis je vous reprends après, on fait le point. Comment ça se passe. Et là, je me fais un peu balancer quand même, hein. C'est assez
assez mouvementé, sportif. Voilà. Mais ça avance, quoi, voilà. Là, par contre, il n'y a pas de moteur. On avance super bien. Allez, à tout à l'heure, mes amis. J'ai faim. Bon, ben, la navigation continue, hein. Ça suit son cours. Donc voilà. Et ben, j'ai eu des nouvelles de Joël par Denis, son mari. Il m'a appelé. Figurez-vous qu'elle s'est fracturé le fémur. Elle a de multiples fractures au fémur. Juste en faisant un plongeon dans l'eau, hein, en fait. Voilà, elle est tombée là. Le truc qui s'est passé, c'est qu'elle a voulu passer de mon bateau à son bateau. Et voilà. Elle s'est agrippée sur le balcon de son bateau. Et bon, elle est tombée à l'eau tout simplement, mais elle est tombée, voilà, connement, quoi. Hein, un plongeon dans l'eau. Et en fait, ce qui s'est passé, donc elle a dû faire un faux mouvement avec la jambe en tombant. Voilà, voilà, c'était pour donner des nouvelles. Hein. Sinon, ben nous on marche bien, hein. On tourne entre... Le vent est tombé à 16 nœuds, on tourne entre 5 nœuds 5 et 6 nœuds 3 à peu près. Depuis tout à l'heure je regarde. On suit toujours un cap, cap nord, quoi, hein, direction Cap Le 4, la Franquie, etc. Donc le cap est bon, il fait pas trop froid. Je pense que je vais quand même mettre une veste plus chaude parce que ça commence à me tirer en bas du dos, le froid là. Et puis voilà, quoi. Tranquille, ça se poursuit. Donc je vais aller me changer, m'habiller quand même un peu chaudement. Et là, bon, la nuit va pas tarder à tomber. Hein. Donc je pense que c'est les dernières images de jour. Et après on va passer à des images de nuit. Là je vais me faire un bon petit café là pour me donner un petit coup de boost là. Après manger, parce que j'ai bien mangé là. Donc voilà, ben, tout va bien, tout va bien. Première nav en solo, premier week-end comme je disais tout à l'heure. On démarre ça sur les chapeaux de roue. Voilà. Allez. Il n'y a plus qu'à maintenant, on est à peu près grosso modo presque à mi-trajet, quoi. Donc en fait on avance bien, hein. Quand on avance en moyenne à 7 nœuds, on voit de suite la différence de la longueur des trajets, quoi, hein. Ça n'a rien à voir, hein. Voilà. Mais en tout cas pour l'instant j'en suis vraiment content de mon petit Liberty. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon ben voilà, je suis sur le point d'arriver là, tranquille. Mais voilà, quoi dire de ça. Bon, mis à part voilà, ce petit pépin qui m'est arrivé donc avec le blessé à bord quand j'étais au mouillage. Mais sinon, super expérience. Honnêtement, autant à l'aller qu'au retour. Hein. Niveau navigation, je me suis vraiment régalé. Et là, ben, on fait une arrivée au moteur parce que le vent est tombé à moins de 10 nœuds. Juste avant d'arriver à Le 4, quoi, entre le Barcarès et Le 4. Donc forcé de faire du moteur. Mais en tout cas, super expérience. Et voilà, bon, c'est quand même mieux de naviguer à 2 ou à 3 parce que je vous dis, on n'a rien à partager, on parle à personne, etc. Donc c'est quand même beaucoup mieux en équipage. Mais la navigation solo, ouais, je trouve que c'est une super expérience, quoi. Voilà. Bon, ben allez, je vous laisse, je vais pas tarder à arriver là. Et bien à tout à l'heure. Bon, ben voilà, hein, je rentre chez moi, c'est bon, le bateau est en place. Hein. Donc à mon arrivée, il y avait mon ami Bernard,
mon ami Bernard qui m'attendait pour me jeter les amarres. Ça c'est super sympa, je l'en remercie énormément. Et voilà, donc le bateau est en place, tranquille. Donc demain matin j'irai quand même enlever tout ce que j'ai enlevé dedans, le nettoyer, etc. Parce que là honnêtement je suis trop claqué. Donc voilà, je rentre chez moi. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Je vous remercie à tous d'avoir regardé la vidéo. Et voilà, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes tous les bienvenus. Et voilà, je vous dis à la prochaine vidéo.